Toumba dit que vous étiez au courant de ce qui se préparait la veille du 28. Il l'a dit lors d'une interview en 2010. Toumba est là, et la confrontation, comment il a su que je suis au courant de cela? Vous étiez présent lorsque des décisions étaient en train d'être prises sous l'autorité du président Dadis, n'est-ce pas? Non. Des décisions avaient été prises, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. Personne ne vous a appelé, puisque, comme vous le dites, vous n'étiez pas là-bas. Personne ne vous a appelé par téléphone pour vous dire, tiens, monsieur l'adjoint de Toumba, voilà des dispositions qui ont été prises. C'est ici que j'apprends à votre bouche. Moi, je n'ai jamais été contacté par une personne pour me dire qu'on a préparé qui que ce soit. Il y avait des antécédents entre vous? C'est un frère? Un frère? Oui. D'accord. C'est les anciens. Ils sont plus anciens que nous dans l'armée. D'accord. Donc vous étiez en parfaite relation, en bonne relation? Oui, parfaite relation. Nous, on les a trouvés au Kalfaya. Ils faisaient les cours d'officier. D'accord. On se saluait. On se mettait en garde à vous pour eux. D'accord. Il dit que vous a vu au stade. Selon lui, avec plusieurs versions. Non, pas avec plusieurs versions. Ça, c'est selon vous. Il vous connaissait, vous le connaissiez. Pour preuve, vous venez de dire tout à l'heure que c'était des anciens. Et donc, voilà, vous avez parlé de beaucoup de choses tout à l'heure. Donc, ça veut dire que vous connaissiez. Même de dos, il peut vous reconnaître, n'est-ce pas? Il est de 93, je suis de 2001. C'est un ancien. C'est ce que je dis. Vous vous connaissiez. On se voit. Voilà, vous vous voyez régulièrement. Non. Parce qu'il avait son bureau au stade, disons, j'allais dire, au camp, Alpha Yaya. On ne se voyait pas régulièrement. D'accord. Alors, quand est-ce que vous aviez repris service auprès du président Dadis? Après votre maladie? Une semaine, 2 semaines après? Je ne me souviens pas. Mais vous avez repris service, c'est ça? Oui, auprès de Dadis? Quand j'ai retrouvé un peu la santé, j'ai continué le service. D'accord. Est-ce que c'était avec Toumba ou bien Toumba n'était plus là? Comment Toumba n'est pas là? Non, je veux parler de la garde présidentielle. Après votre convalescence, est-ce que, en reprenant le service, vous avez trouvé Toumba ou il n'était plus là, auprès du président Dadis? Moi, je ne comprends pas votre question, maître. Vous avez repris, oui ou non, vous aviez repris, oui ou non, service dans les rangs des chargés de la sécurité présidentielle à l'époque, après votre convalescence? Oui ou non? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé que Toumba était là, toujours auprès du président Dadis? Toumba n'est pas toujours devant le président. Il était toujours là. Il n'est pas toujours à côté du président. Il a des services à faire. Comprenons-nous. Vous comprenez très bien. Ce qu'il veut savoir, je vais vous aider, maître. Il comprend très bien. Quand vous avez repris le service, oui. Est-ce que M. Toumba était toujours à côté du président Dadis? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Il n'était plus là. Vous avez continué à être là, n'est-ce pas? Pas être là, à rendre service. D'accord, je comprends, à rendre service. Pourquoi Toumba a été écarté et vous, tout de suite, vous avez continué à servir auprès du président Dadis? Toumba écarté, je ne suis pas au courant si Toumba était écarté.
Mais c'est vous qui venez de dire tout à l'heure qu'il n'était plus là. Oui, écarté, il n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il est écarté. D'accord. Est-ce que vous en savez quelque chose? Pourquoi il n'était pas là? C'est mon chef, je n'ai pas cherché à savoir. Je ne sais pas s'il a d'autres services à faire. Mais raison de plus, c'est votre chef. Donc vous devez chercher à savoir pourquoi il n'est pas là ou il n'est plus là. Je n'ai pas cherché. Wow. Merci, Monsieur le Président. Là, j'ai tout simplement suivi l'ordre d'intervention des accusés. Ce n'est pas une discrimination. Je dis bien, j'ai suivi l'ordre d'intervention des accusés. Sauf erreur. On a commencé avec le colonel. Si je heurte votre grade, vous m'en excusez. Je peux oublier. Nous avons commencé, le tribunal a commencé à interroger au fond ici, publiquement, par le colonel Moussa Thieboro Kabara. Avec lui. A rappelé que le colonel a été entendu devant le pool des juges d'instruction le 30 avril 2011, suivant procès verbal devant le pôle. Il a fait des déclarations. Mais il a été entendu aussi en audience publique. C'est un secret de polichinelle. Entendu à l'audience publique du 10 octobre 2022, du 12 octobre 2022, etc. Mais on ne reviendra pas sur beaucoup de choses, sur les faits. C'est qui est évident. Le colonel s'est rendu au stade. Il est parti au stade avec ses éléments. Il est entré au stade. La preuve, c'est quoi? Je tire lui de preuves dans les déclarations de l'ex-chef de l'État, capitaine Moussa Daïdi Camara, qui a dit ou déclaré, affirmé, soutenu, qu'il n'a jamais donné l'ordre au colonel de se rendre au stade. Pourquoi le colonel est parti au stade avec ses éléments armés? Ce qui s'est passé à la terrasse, ce qui s'est passé auprès de la pharmacie Manizé, je n'en reviens pas. Je veux des éléments clairs pour aider le tribunal à la manifestation de la vérité. Donc, un de ces co-accusés, à qui je respecte tous d'ailleurs, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, a déclaré qu'il n'a jamais ordonné au colonel d'aller pour maintenir un ordre. Alors, pourquoi il est parti là-bas? Pourquoi il est parti? Il y a eu des morts, il y a eu des viols, il y a eu des blessés, il y a eu des tortures. Pourquoi? Oui, monsieur le colonel et le commandant Toumba, il s'abrite derrière quoi? Il s'abrite derrière quoi? Je vous aime, je vous respecte. Il s'abrite sur quoi? On était parti pour sauver les leaders. Pour celui qui connaît le stade, j'ai suivi Bob Marley là-bas, je connais le stade. J'ai reçu Abdou Diouf là-bas, je connais le stade. Bien. Alors, pourquoi ils n'ont pas arrêté le massacre? Ils ont traversé la pelouse. Prétexte, alibi, on est venu sauver les leaders. Mais il y a un grand homme qui est passé par là, à qui vraiment, je l'admire, M. François Louzenifal. Il dit en français, il nous a sauvés, il n'était pas venu nous sauver. Vous voyez,
Il a très bien dit, c'est du français, pour celui qui comprend. Donc, moi je dis, en tant qu'être humain, en tant qu'avocat, en tant que militant des droits de l'homme depuis 1995, une vie est égale à une vie. La vie du commandant Toumba est égale à ma vie. La vie du général Mamadi Doumbouya est égale à ma vie, etc. C'est cela, là. Pour moi. Hein. Donc, il fallait arrêter le massacre. Donc, cela ne tient pas. Je ne dis pas. Monsieur Ansouman Kamara dit Bafoué. Il a témoigné ici. Il a témoigné ici. Il a déclaré clairement. Il dit, c'est lorsque le commandant Toumba et ses éléments, le colonel Moussa Tcheboro Kamara et ses éléments sont entrés dans le stade que les tirs ont commencé. Hein? Moi, il n'y a pas preuve mieux. Nous sommes en matière pénale, il n'y a pas preuve mieux. Un témoin de la police qui dit, qui déclare ici, c'est lorsque le commandant Toumba, un grand taekwondo-man, et ses éléments sont entrés dans le stade et le colonel a commencé. Le reste, tout le monde le connaît. Donc, voilà pour le colonel. Et que ça a été préparé. Il savait, en allant avec des armes de guerre, en face des populations, une population des femmes et des jeunes, des vieux, non armés. Qu'en ouvrant le feu, c'est la mort. L'intention criminelle, est là. L'intention de faire du mal est là. Les viols, je ne parlerai pas de ça. On connaît. Donc, voilà pour le colonel. Le deuxième qui est venu à la barre ici, je suis leur chronologie d'intervention, c'est M. Marcel Guilabodi. Je ne vais même pas retarder ici. M. Marcel, qui a été entendu sous commission rogatoire en 2010, le 26 mai, qui a été entendu le 3 novembre devant le pôle des juges d'instruction, et qui a été entendu devant la juridiction de jugement le 12 octobre 2022, et aussi en juillet 2023, à date 10, 11, 12, 17, 18 juillet 2023. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour M. Marcel Guilabodi? Je vous souhaite la paix. Je ne vous souhaite jamais du malheur. Mais il faut que je dise ce qui s'est passé. Pour M. Marcel, pour l'épingler, pour le déclarer coupable de ces crimes contre l'humanité, là, il y a 2 éléments seulement. Lors de la première audience, j'étais malade, j'étais couché. Il a nié tout, qu'il n'était pas au stade. Il revient ici avec une brochure certainement bien tapée, disant qu'il était au stade. Ah, mon Dieu, c'est ça, Monsieur Marcel, ça suffit, mais je vais dire ce que vous avez déclaré à l'audience du 11 juillet 2023, Monsieur Marcel. Vous avez dit, je confirme que je suis sorti du camp pour aller au stade. Ça suffit. Mais M. Marcel a des éléments. Il y a eu des morts au stade, c'est un militaire, c'est un béret rouge. Et je souhaite que vous ayez des circonstances atténuantes. Mais ça, c'est évident et c'est clair. Il y a aussi, il déclare, je confirme avoir vu les recrues de Kaléa au camp Alpha Yaya Diallo.
déclaration de Marcel, audience du 17 juillet 2020. Ça, c'est la preuve. Parce qu'ils sont ensemble. Avec tous, ils sont ensemble, beaucoup ici. Je vais citer le commandant Toumba, l'ancien chef d'État, Moussa Tchekoro, et autres. Donc, la milice ou les éléments de Kalea, c'est un accusé qui nous dit, ils étaient venus. Il y a aussi Soumaoro qui l'a soutenu ici, un témoin qu'on a torturé au 30 d'escalier. Que les gens de Kalea sont venus du 25 au 26 septembre 2009, lors d'un